Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus, Cassons les idées reçues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand David Renot, Tech Lead Microsoft chez Kérus. Bonjour Bertrand. Bonjour Félix. Alors Bertrand, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Alors en fait, aujourd'hui, j'aimerais aborder une idée reçue qu'une plateforme analytique coûte cher. Pour commencer, pourquoi a-t-on tendance à penser qu'une plateforme analytique coûte cher? En fait, il faut se poser la question de est-ce que c'est la réelle interrogation, le coût? Est-ce que finalement derrière, il n'y a pas une autre inquiétude qui se cacherait derrière, une inquiétude sous-jacente derrière la question de coût? Moi, je pense que nos clients, ils sont convaincus qu'en fait, c'est pas si cher que ça. D'autant que, en fait, pour une grande partie d'entre eux, on le voit bien, ils sont déjà passés sur des infrastructures cloud. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font appel à des services qui sont désormais donc des services managés pour leur plateforme. Et de fait, ils vont perdre une partie du contrôle qu'ils pouvaient exercer précédemment lorsque leur environnement était on-premise, en local. Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que ils vont reporter toutes leurs craintes sur la question du coût. Le coût des services, la mise en œuvre, comment l'optimiser, etc., etc. Mais on ne peut pas nier que la non-maîtrise des coûts peut s'avérer onéreuse. Alors, c'est tout à fait vrai. Lorsqu'on va mettre en œuvre un service cloud, qu'on va créer un objet, tout ça, ça peut coûter cher. Et notamment, ça peut coûter cher, surtout si on ne l'utilise pas. Il n'est pas rare de voir que sur des plateformes qu'on a mises en œuvre, on avait créé des objets qui avaient été initialement conceptualisés dans l'architecture, prévus, etc. Et puis finalement, qui ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés, mais pourtant, ils continuent de facturer. Ensuite, il faut aussi se poser les bonnes questions lorsqu'on met une infrastructure cloud en œuvre pour certains types de services. Je vais prendre l'exemple d'Azure Synapse. Par exemple, est-ce qu'il est judicieux d'aller créer l'ensemble des objets dans ce qu'on appelle le pool, donc le moteur massivement parallèle d'Azure Synapse? Ou est-ce que, suivant les besoins, on n'aurait pas plutôt intérêt à créer, pour certains usages, ces objets sur du serverless? Ainsi, lorsque cet objet il n'est pas utilisé, il n'est pas sollicité, en fait, ça ne coûte rien. On est facturé uniquement à l'utilisation. Il en est de même aussi pour certains types de services, par exemple des services qui vont être sollicités sur certaines plages horaires. On va peut-être avoir tout intérêt à utiliser des services qu'on peut mettre en pause lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Et puis, on a certains types de services qui ont des modèles de souscription différents. Et en fonction des différents modèles qui existent, certains vont pouvoir se révéler plus avantageux. Et donc, on pourra tirer parti de ces différents modèles de tarification en fonction des différentes charges de travail qu'on va pouvoir avoir. Je vais prendre un exemple simple et courant qui concerne les VM, les virtual machines, où on peut faire de la réservation sur 3 ans. Ou, toujours sur Azure, on a des bases SQL managées, les SQL Database. On a différents types. On peut choisir en modèle VCore ou en modèle DTU, mais on va se poser la question de quel est le plus judicieux et le moins coûteux. N'est-il pas plus sécurisant de pouvoir planifier à l'avance son budget global pour sa plateforme? Alors en fait, j'ai envie de répondre oui et non. Parce qu'on a effectivement ce besoin de pouvoir se projeter dans le futur d'un point de vue financier sur le coût de la plateforme qu'on souhaite mettre en œuvre. Par contre, je pense que c'est également une erreur de penser que c'est figé dans le marbre. Si je prends un exemple simple, lorsqu'on mettait en œuvre des infrastructures que je qualifierais de legacy, donc des infrastructures on-premise, en local, tout comme pour une infrastructure cloud, il y a cette nécessité d'estimer la charge, le nombre d'utilisateurs, le stockage, etc., etc., donc le coût global. Sauf que lorsqu'on est en local, on-premise, si jamais on a sursizé cette infrastructure, on va payer beaucoup plus qu'en fait l'utilisation réelle qui en est faite. La même chose, par exemple, si on a des activités qui sont cycliques, par exemple des forts pics d'activité une fois par trimestre, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, bien souvent, en fait, la plateforme, elle va être prévue en fonction de ces pics d'activité. Mais pourtant, le reste du temps, en fait, elle va tourner en sous-régime tout en consommant, en facturant par rapport au maximum des ressources qui sont relatives à ces pics d'activité. Alors que sur une plateforme cloud,
on a une grande flexibilité sur l'élasticité, que ce soit une élasticité ascendante comme descendante. Et en fait, ça nous permet d'ajuster au plus près l'infra par rapport à son usage, à son utilisation. Et donc, par la même occasion, donc on a une bien meilleure maîtrise des coûts du fait de pouvoir jouer sur l'élasticité de la plateforme. Un dernier mot pour conclure? Alors maintenant, il me semble important également de ne pas se laisser aveugler uniquement par cette question de coût, de tergiverser éternellement sur comment tel ou tel service ou la plateforme permettrait de moins consommer. Il ne faut quand même pas oublier que la véritable raison d'être de mise en œuvre d'une plateforme, c'est le service qu'elle va rendre et la plus-value qu'en retire l'entreprise. Merci Bertrand, et puis à bientôt pour un prochain podcast. Merci Félix, à bientôt.